La petite reine a ses petits princes. 26 enfants de 8 à 11 ans qui en 6 jours vont avaler en VTT 120 km, 2000 mètres de dénivelé de Bibracte à Alésia. Entre coups de pédale, coups de pompe et coups de main, voici leur histoire. Les jours filent, les paysages forestiers du Morvan ont cédé la place au bocage de l'Ossoir. C'est pas ça qui va vous arrêter, allez! Nous retrouvons le groupe qui vit l'avant-dernière étape de son périple. Regarde devant toi, regarde devant toi. Vous avez fait beaucoup plus dur. 24 km au programme, bien vallonné. Moi je vois le petit bout de plat du dessus de la côte. Vous êtes des champions. Pour encadrer, sécuriser et encourager les élèves, des parents pédalent à leur côté. Ils ont posé une semaine de congé, convaincus de vivre une aventure collective hors du commun. Ça permet aussi de couper un petit peu avec le quotidien, puisqu'on est carrément hors du temps toute la journée. On traverse des paysages magnifiques, là c'est très agréable avec les enfants, puisque c'est des moments qu'on partage juste avec eux aussi, et on n'est pas accaparé par les problèmes personnels, les problèmes professionnels. C'est très agréable. On découvre qu'ils sont un peu plus autonomes qu'à la maison en fait. Ils se gèrent tout seuls. On les materne moins. Ils prennent de l'autonomie. Non, ça c'est bien, ça les fait grandir. Allez mon Louis! Fini le silence appliqué du premier jour. À vélo désormais on sourit, on se taquine. Les élèves ont beaucoup progressé sur l'anticipation des trajectoires et des changements de vitesse. Tu me regardes loin, tu me regardes, regarde-moi! Là! Si tu regardes par terre, tu vas aller par terre, regarde loin! Change de vitesse tout de suite, ça monte, clic, clic, clic. Dans un passage comme ça où il y a justement un petit peu d'affectif, on passe au-dessus d'une passerelle, au-dessus de l'eau, et bien souvent quand il y a trop d'affectif, ça casse un petit peu tous les apprentissages et puis donc on a tendance entre guillemets à régresser, donc on les rassure et on les rappelle les petits trucs qui leur permettent justement d'aller plus loin. Une pente raide et revoilà l'occasion pour Jean-Marc et Christian de travailler sur la prise de risque et donc sur la confiance en soi de leur petit protégé. Un tout petit peu plus vite, Mylène, parce que tu vas bloquer sur les cailloux sinon. Super. C'est bien, c'est de la rigolade, hein? Ouais. C'est magnifique. Détends-toi. Vous verrez la tête que tu fais. Certains chutent encore, mais découvrent aussi que le plus important, c'est de se relever. Ça fait 3 fois que je tombe sur le même genou, 3 fois en descente. C'est chaud patate pour moi. Des fois sur les chemins, il y a des ornières et du coup quand on remonte sur le milieu, on tombe par terre. À chacun son enjeu. Ne plus tomber pour les uns, assurer le ravitaillement du groupe pour Karen. On va sortir sur la route ici. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. En fait, il faut que je passe par là. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, pas de souci. C'est vrai que les enfants et les parents accompagnateurs, eux, ont l'effort physique. Nous, on est plus sur l'effort à réfléchir quelle route il faut prendre, être là au bon moment. Il y a des points stratégiques pour réparer les vélos s'il le faut, pour donner à boire aux enfants, à manger. Donc, il ne faut pas se tromper de route et il faut être dans le timing. Malgré le stress, cette maman, comme tous les autres adultes, est heureuse de participer à ce projet, à cette grande bouffée d'oxygène en pleine nature qui arrive à point nommé pour les enfants, après 1 année et demie sous l'ère Covid. Fin d'étape. Les enfants peuvent enfin souffler, pas les organisateurs. Chaque soir, Christian et Jean-Marc contrôlent et réparent les vélos main dans la main. Qu'est-ce qu'on a oublié, Christian? Non. Nos lunettes. Ces deux-là se connaissent depuis près de 40 ans, depuis leur formation d'instituteurs. Le Bibracte Alésia se nourrit de leur amitié. Humainement, c'est un moment très fort, quoi. Au niveau relationnel, aussi bien avec bien sûr avec les élèves et puis les accompagnateurs. Voilà, puis on est une vieille équipe. Une équipe qui organise pour la 29e fois cette randonnée en VTT et qui sait à quel point la journée du lendemain, la dernière de l'aventure, sera riche en émotions.